Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale 8 mars. Vous le savez, le mois de mars est dédié à la femme. La femme est célébrée pendant tout le mois de mars. Et ici à CCTV, nous sommes là-dedans, dans cette célébration du mois de la femme, célébration de la femme elle-même. Et à travers notre programme d'aujourd'hui, spécial 8 mars, nous allons célébrer la femme, nous allons discuter de la situation de la femme avec des femmes. On devait avoir un homme genré parmi nous, malheureusement, il n'est pas encore là. Peut-être qu'il va nous rejoindre au cours de cette émission. Sur ce plateau, nous avons deux invités, deux dames. Deux grandes dames, nous allons vous les présenter. Il s'agit de Madame Marie-Paul Mononi. Elle est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Elle-même, elle va nous donner beaucoup plus de précisions sur ce qu'elle fait au sein du MLC. Et à ses côtés, nous avons Madame Chantal Moboni, elle aussi est cadre au sein de l'ECID. Et Maman Marie-Paul, bonjour. Bonjour Madame. Dites-nous, je vous ai présenté comme cadre au sein du MLC. Vous êtes qui exactement? Au sein du MLC, je suis secrétaire nationale adjointe chargée de l'intérieur et décentralisation. Ok. Au sein du du mouvement de libération du Congo. Je suis dans le comité exécutif. Voilà. Et Madame Chantal? Oui, merci beaucoup Madame Maya et bonjour à toutes les femmes ainsi qu'à tous les téléspectateurs. C'est Madame Chantal Moboni. Je suis secrétaire nationale en charge de la communication de l'ECID, engagement pour la citoyenneté et le développement. Et donc, en même temps, porte-parole. Voilà. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous allons discuter de la femme, nous allons parler de la situation de la femme avec des dames. Et notre conversation, notre entretien d'aujourd'hui va tourner autour du thème qui est choisi au niveau international. Le monde entier a sorti un thème, le thème international, et ce thème s'intitule comme tel « Je suis de la génération égalité ». Levez-vous pour défendre les droits des dames. Madame Chantal, votre lecture de ce thème. Oui, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faille d'abord faire l'évaluation du thème passé. Parce que la fois passée, on nous a parlé d'innover, d'échanger, de faire quoi que ce soit. Mais en réalité, quand le mois de mars finit, tout est parti. Donc maintenant, on nous donne encore un autre thème. C'est vrai, on pourra décortiquer les thèmes, on pourra en parler, mais c'est pour quelle fin, finalement? Quelle est la méthodologie, quelle est l'approche que nous prenons désormais pour que cette situation change quand même? Parce que je pense que le thème, comme ça nous dit là, je suis de la génération égalité, levez-vous pour défendre le droit des femmes. C'est vrai, quand on parle de la génération égalité, on fait allusion à la parité. Et nous, au niveau de la RDC, nous avons déjà la chance d'avoir cette parité comme un droit constitutionnel confère à l'article 14 de notre constitution du 18 février 2006. Donc, c'est déjà ça. Et nous avons déjà cette parité, disons ce droit constitutionnel qui est la parité hommes et femmes. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et maintenant, par rapport à ces thèmes, il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions nous mobiliser pour défendre le droit des femmes. Qui sont ces femmes-là qui doivent s'élever pour défendre le droit? Est-ce que ces femmes connaissent-elles leurs droits? Est-ce que ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à cette parité-là? C'est question de ne plus préparer ou que l'homme prépare, moi aussi je prépare, ou que le 8 mars... que je porte le pagne ou comment? C'est ça la grande question.
Donc, ma compréhension par rapport à ça, c'est d'abord que nous avons déjà un acquis constitutionnel qui est la parité. Maintenant, il faudrait que la femme prenne conscience. La femme doit prendre conscience pour dire que je dois maintenant jouir de ce droit, je dois exercer ce droit. Parce que si la femme elle-même ne prend pas conscience, ça devient un problème. Au-delà de ça, est-ce que la femme connaît bien ce droit-là? Parce qu'on ne sait pas défendre quelque chose qu'on ignore. Il faudrait que cette femme connaisse ce droit. Il y a d'abord certains droits qui sont fondamentaux, comme l'article 16 de la Constitution nous le dit par rapport à la vie humaine et sacrée. L'État a l'obligation de protéger, que ce soit l'homme et la femme. Nous avons des articles qui nous disent par exemple que nous naissons égaux en droit et en dignité. Ce sont des articles fondamentaux qui sont dans la Constitution. Nous allons revenir sur ça, madame. Et donc, est-ce que la femme connaît ce droit? C'est ça le problème. On doit se lever. Comment allons-nous nous lever? C'est un problème qui s'est posé il y a longtemps. Vous pensez qu'après tant de célébrations, des journées internationales contre des luttes pour la défense des droits des femmes, il faut toujours revenir sur cette question-là? Bon, ok, Madame Maya, je pense que c'est un problème. C'est vrai que la parité soit un processus, c'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'on est en train de parler de ça, mais la méthodologie a été mauvaise et la perception même de cette journée de la femme et du droit de la femme par la femme n'était pas bonne. Parce que la femme dit c'est la journée internationale de la femme, on dit à la femme bonne fête, on amène des cadeaux à la femme, non. Et pourtant c'est d'abord une journée de lutte. Moi je pense que maintenant là, il est question que nous qui sommes femmes politiques, qui sommes femmes des associations, qui sommes femmes leaders, nous qui nous occupions des histoires de femmes, nous devons maintenant là faire comprendre à cette femme-là que le 8 mars, c'est une journée de lutte. Okay. Le mois de mars, c'est une journée de défense de ce droit. Ce n'est pas une journée de fête. Ok, Madame Marie-Paul, madame. Votre lecture de ce thème? Ma lecture, comme a dit ma co-débattrice, moi je me suis toujours posé la question de savoir c'est à quel moment et par rapport à quelles données ceux qui arrêtent ou choisissent les thèmes le font. Parce que c'est comme si les thèmes sont choisis à des 1000 km de chez nous et ça nous tombe dessus. On ne sait pas réellement dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'on attend de nous par rapport au thème. Bon, qu'à cela ne tienne, moi je me dis que nous n'avons pas encore intériorisé l'importance de cette journée de 8 mars. Nous là, c'est nous les femmes. Nous voilà. les femmes. Au-delà d'être une femme politique, je suis travailleuse. Dans la tête des femmes, le 8 mars, ça s'arrête au pan, comme je portais là. D'ailleurs, demain on va aller au stade. Vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes qui seront dehors. Et dès qu'ils entendront le point final, tout le monde va danser. C'est bien, mais au-delà de réjouissance, qu'est-ce que cette journée nous apporte sur le plan d'égalité de chances et de droits? Cette question-là, vous la posez à qui? À vous, les femmes, ou aux gouvernants? Vous posez cette question-là à ceux qui choisissent ces thèmes ou à qui? Je pose, c'est nous les femmes qui devrions, au-delà de la fête, organiser plus de réflexions pour juger, pour analyser le chemin qu'on a déjà parcouru. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Faire une évaluation, comme l'a dit Madame voilà. Chantal. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Et quelles sont les méthodes que
que nous devons adopter pour que cette journée ait un sens, pour que l'égalité des chances soit, permettez-moi la tautologie, une chance pour toutes les femmes. Parce que de ces réflexions pourront sortir des recommandations qui devront être versées, par exemple, au Parlement, pour qu'on étudie, pour qu'on voit. Il ne suffit pas seulement de dire les femmes ont 30% ou 50%, mais dans l'effectivité, comment ça se passe? Dans l'effectivité, est-ce que même ce droit constitutionnel qui nous est reconnu, mais elle est appliquée? Qu'est-ce que les femmes gagnent là-dedans? Je suis une femme politique. Je ne voudrais pas que cette égalité soit comme si c'était un remplissage. Voilà aussi le problème. Bon, par exemple, on dit ici, on a 10 postes, 50, on donc prend 50 5 pour les femmes. Mais quelles sont les peu femmes? importe la qualité, les Voilà. niveaux, tout ça. Bon. On risque de mettre la méritocratie à côté pour commencer à faire les remplissages. Or, si on fait les remplissages, c'est toujours au détriment de la femme. Parce que les résultats, au finish, sera médiocre. Madame Chantal, Madame Marie-Paul nous dit qu'on nous devons, ou on doit éviter de faire le remplissage pour ne pas étouffer la méritocratie. Et vous là, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous pensez que c'est à la femme elle-même de se battre pour, je ne sais pas, il n'y a pas assez de femmes qualifiées, il n'y a pas assez de femmes qui méritent, ou c'est quoi? Bon, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par dire que, en tant que pays membre des Nations Unies, les Nations Unies ayant reconnu cette journée de la femme, tout en moins pour la femme, on a demandé à ce que tout le pays puisse célébrer la journée. Mais le thème, ça vient au sein des Nations Unies avec la collaboration. C'est beaucoup plus l'évaluation. Hein? Oui, j'arrive. Oui, donc ça vient là-bas. Mais il est demandé à chaque pays de célébrer la journée considérant le contexte de son pays. C'est ça le problème. Alors, dire aussi que quand on parle parité, moi je sais pas, moi j'ai une façon de voir les choses. Quand on parle parité, on a l'impression comme si ça ne concernait que les femmes qui sont en politique, les femmes qui doivent aller vers les fonctions décisionnelles du pays et consorts. Non. Cette histoire-là, c'est national, c'est pour tout le monde. Parce qu'on nous dit maintenant, il faut que nous nous levons pour défendre le droit de femmes. Mais vous savez qu'à tous les niveaux, les femmes ont le droit qu'on doit défendre, protéger. Parce qu'apparemment, nous, quand nous ne parlons que 30% par rapport au ministère, par rapport à ceci, cela. Mais cette femme maraîchère-là, elle a aussi ce droit. Parce qu'on est en train de spolier sa terre, pardon. On est en train de spolier le terrain, elle ne sait plus faire de l'agriculture. Elle a aussi un droit. Et cette femme-là qui est la vendeuse, là, qui est harcelée par le policier à tout moment, elle a aussi de droits. Cette veuve-là qui fait 30 ans avec son mari, et après le mari meurt, on vient prendre tout, elle a aussi de droits à défendre. Donc moi je voulais que nous puissions voir comment célébrer autrement ce mois de femmes. Comment parler, comment affronter les vrais problèmes. Parce qu'on ne peut se développer que si on commence par la femme de la base. Si nous pensons vraiment que le droit de femme ne va commencer que par les femmes qui doivent occuper des fonctions décisionnelles, ça devient un problème. Parce que cette maman-là, qui ne met pas au monde, qui est dans un mariage, qui est blasphémée à tout moment parce qu'elle ne met pas au monde, l'homme n'est pas d'accord d'aller se faire aussi examiner parce que la belle famille dit que c'est seulement cette femme-là qui a un problème, même si on n'a pas encore examiné la femme. Donc, c'est aussi un droit à défendre. Donc, il y a beaucoup de droits comme ça de femmes. Les gens peuvent se chamailler en cours de route, on insulte la femme. Excusez-moi les termes, on insulte la maman de la femme, maman Nayo, on insulte, on dit n'importe quoi. Qu'est-ce que la femme vient faire dans ça? C'est aussi un droit de la femme, parce que la femme a un droit de la dignité. Nos femmes, nos mamans, nous femmes, sommes violées à l'est de la République démocratique du Congo. Le viol aujourd'hui est considéré comme une arme de guerre. Les multinationales en profitent.
Les agresseurs des du Congo vieilles mamans, prennent des vieilles mamans, tout ça. Ils sont violés. C'est utilisé comme l'arme de guerre contre toute une nation pour exterminer notre progéniture. Ça, c'est aussi un droit à défendre. Donc moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que la femme affronte le problème en face. Il ne faut pas penser seulement post-ministériel. Là, vous parlez de la femme, oui. Oui. Oui, la femme affronte les problèmes. En face, parce qu'elle doit commencer par identifier... La maraîchère ou bien vous, toutes là, les catégories. Vous, là, les femmes politiques. Non, parce que nous... Qui va affronter les problèmes? C'est ça ce qu'on dit. Au fait, la maraîchère pose son problème. Nous, quand on descend à la base, quand on parle au nom de base, on descend vers la base pose le problème. Nous, on doit maintenant faire les lobbying. Nous, on doit maintenant faire tout pour que cette femme-là, malgré qu'elle soit maraîchère, puisse aussi recouvrir ce droit, qu'il y ait de loi qui protège aussi ces femmes-là. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème. Il faudrait que cette notion de la parité soit bien encadrée. Il faudrait la façon de célébrer le 8 mars. Ce n'est pas dans le défilé qu'on doit changer la femme. Ce n'est pas en une journée ou pendant le mois de mars. Il faudrait qu'il y ait une politique gouvernementale qui prépare la psychologie de la femme, qui commence même par l'éducation citoyenne, par l'éducation par rapport au développement de la femme, surtout sur le plan mental, surtout pour se désolidariser des plaisanteries culturelles. C'est-à-dire pendant toute l'année, il y a quand même des séminaires de formation, il y a quand même des conférences, il y a quand même des colloques, il y a des journées portes ouvertes pour qu'on essaye d'expliquer. Je vais chuter en disant, il y a une école, on a demandé à tous les enfants de filles de s'acheter du pain. Si l'enfant n'achète pas de pain, pour la journée d'aujourd'hui. Si l'enfant n'achète pas de pain, le lundi, elle n'ira pas à l'école. Vous trouvez ça normal? L'épargne n'était qu'un support de communication. L'épargne n'est pas essentielle. Est-ce que pour le 8 mars, il faut seulement un nouveau pain ou bien il faut s'acheter seulement le pain? Bon, si là où on doit donner les savoirs, si là où on doit faire des conférences, l'école qui doit communiquer le savoir commence déjà à comprendre, à mal comprendre cette journée de femmes, vous pensez qu'on doit avoir un résultat escompté? Donc le problème de la femme, c'est un problème national. Ce n'est pas seulement la femme. L'homme est concerné. Parce que le pouvoir aujourd'hui, en majorité, ce sont les hommes qui en ont en main. Et les décideurs aujourd'hui, pour la plupart des cas, ce sont les hommes. C'est-à-dire, pour cette question de la femme, on doit éviter à mettre le sentiment. Oui, Madame Chantal, vous parlez de l'homme qui constitue qui détient le plus grand pourcentage en termes de prise de décision ici au pays. Oui, mais il y a des femmes qui sont placées, des femmes qui peuvent également intervenir pour que la voix de la femme soit écoutée. Hein, Maman Marie-Pauline, vous pensez seulement que il faut que les hommes, c'est-à-dire les messieurs, hein, parce que même la femme est un homme, hein, oui, la femme aussi est un homme, donc les messieurs, avec grand H, oui. Donc il faut seulement que ces messieurs-là se mettent debout pour nous aider. C'est ce que j'ai dit au début là. C'est comme si nous attendons seulement le mois de mars pour parler de cette situation de la femme. Et après le mois de mars, même la femme elle-même ne se souvient plus de ces mois de mars, ne se souvient même pas de son combat. Elle-même, elle oublie. Elle attend le mois prochain, le mois de mars de l'année qui suit, et après, elle va encore sortir pour chercher je ne sais pas, à combattre contre qui, je ne sais pas. Ça aussi, c'est un problème. Moi, j'ai toujours dit que l'approche du début a été un peu biaisée. Pourquoi? Parce que quand on a commencé cette histoire de genre, on a ciblé la femme seule. Or,
La femme seule ne peut pas changer les choses. Non, c'est elle-même qui s'est battue pour avoir cette journée. Oui, mais c'est elle-même. Dans l'effectivité, c'est normal. Je suis d'accord avec vous, mais dans l'effectivité, pour que les choses changent, il faut que l'homme soit aussi là. Et je vous donne un exemple. Quand vous allez aux naissances désirables, on appelle la femme, tu as déjà 5 enfants, tu as déjà 6 enfants, maintenant il faut choisir une méthode, il faut arrêter, il faut vous reposer. Sans l'homme, sans le mari, quand la femme revient à la maison, elle commence à raconter à son mari, quand j'étais à l'hôpital, on m'a dit pour ma santé, pour ceci, il faut maintenant que je commence à espacer les naissances. Vous savez qu'il y a eu des divorces. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été associé. Il n'a pas compris les bien fondés de cette démarche. Or, la démarche vise les deux, du point de vue santé, économie, éducation d'enfants. Mais comme l'autre n'a pas été associé à la démarche, il devient réticent. Ouais. Même les concepts même, genre, c'est les deux. Oui. Donc, bien, c'est vrai, la responsabilité incombe premièrement à la femme, surtout à la femme politique, à la femme intellectuelle, qui doit expliquer à la femme parce que c'est elle qui comprend qu'elle est une personne à part entière, qu'elle a des droits, qu'elle peut revendiquer. Mais seulement, ça doit être canalisé, cette revendication doit être canalisée. Nous avons des femmes juristes. Elles sont nombreuses et compétentes. Elles devaient toujours être à côté des associations de femmes, des femmes politiques, toute l'année, descendre par des séminaires de formation, des rencontres pour éveiller la femme à comprendre ses droits et surtout à savoir comment revendiquer. Parce qu'il y a aussi la manière de revendiquer. Et aussi, on doit aider la femme à dépasser les stéréotypes. Moi, je pense que c'est l'élément aussi capital qui bloque la femme. La femme reste dans les stéréotypes, comme on dit chez nous. Moi, ça le salara boité, moi, ça le baramingité, moi, ça salara politique. Même quand nous, on était enfants, on nous disait que toutes les femmes politiques, c'était des femmes légères. C'est Ndomba. C'est ça qu'on nous faisait croire. Et c'est resté dans la mentalité des femmes. Ce sont ces choses-là. Il faut qu'on commence d'abord à travailler sur le mental de la femme afin qu'elle s'élève pour défendre ses droits. Madame Chantal, il y a une campagne au niveau international pour soutenir les actions de la femme, pour appeler tout le monde à intervenir à partir de ses actes, de ses actions, de son comportement pour aider la femme. Qu'en dites-vous? Oui, merci. Moi, je dirais d'abord que j'ai entendu ce que ma co-débattrice vient de dire, mais en fait, la femme doit cesser d'être plaintive. La femme ne doit pas se plaindre. Et il faudrait que les femmes, disons, ils doivent savoir que la parité est un droit constitutionnel. C'est une loi de la République qui doit s'appliquer. Il n'y a pas de question d'expliquer ou de chercher ou à cajoler à faire quoi. Non, c'est une loi de la République et qui est opposable à tout le monde. C'est dans la constitution de notre pays. Au-delà de ça, dire qu'il y a une campagne pour soutenir les femmes, tout ça, excusez-moi, je suis désolée, je ne suis pas pour ça, en fait. Parce que la meilleure campagne, aujourd'hui en RDC, serait de solutionner cette histoire de l'Est. Quelle est la campagne qu'eux doivent faire pour protéger la femme pendant que c'est eux, les multinationales, qui sont en train de violer nos femmes à l'Est du pays pour avoir nos coltons, nos cobaltes, ils nous font souffrir. La meilleure campagne serait de laisser notre parti Est de la République en paix.
pour que ces femmes soient en paix et que le viol ne soit plus l'arme de guerre. Mais la sécurité d'un pays ne dépend pas de multinationales, ne dépend pas... Non, Madame Maya, vous avez le rapport des Nations Unies qui ont attesté noir sur blanc ce qui se passe à l'est du pays. Ce sont les multinationales. Nous sommes victimes de nos richesses à travers nos deux pays agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda. Donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est au niveau de gens qui estiment, qui sont en train de diriger le Congo, de prendre leurs responsabilités. Le problème, c'est au niveau, nous ici, nous, en tant que femmes, nous devons nous libérer. La femme doit se libérer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des campagnes internationales ou comment, non. Il y a tout un ministère chargé du genre. Dans son programme d'action, c'est quoi? Nous savions dans le temps passé, les ministères du genre étaient en collaboration permanente avec les associations de femmes. Aujourd'hui, tout est devenu politisé. Il n'y a plus cette collaboration entre les associations de femmes qui défendent le droit de femmes au niveau de la base. Il n'y a pas cette communion entre le dirigeant qui défend la femme et la femme elle-même qui est un problème. Donc aujourd'hui, vous savez, dans ces combats pour gagner, il faut identifier notre cible. Et notre cible aujourd'hui, c'est d'abord la connaissance de ce droit. Est-ce que la femme connaît ce droit? Il faut mener au niveau interne une campagne de sensibilisation, de mobilisation par rapport aux droits de femmes. Le ministère du genre doit faire un recueil, doit faire une brochure avec tous les articles qui concernent le droit de femmes et en 4 langues nationales. Doit faire des sensibilisations dans des écoles, doit faire des sensibilisations dans l'intérieur du pays et partout pour que les femmes connaissent leurs droits. Même quand vous parlez du code de la famille, est-ce que la femme connaît ce droit? Aujourd'hui, en plein 21e siècle, comment la veuve est traitée aujourd'hui? C'est grave. Donc moi, je pense qu'il faudrait de réformes. On doit faire de réformes pour que le ministère du genre ait dans ses attributions ce qu'il faut qu'il ait. Et non des attributions de propagandistes, de campagne électorale, tout ça. C'est pas ça le problème. Mais quand vous parlez de la femme, je vous ai entendu dire, on ne peut pas prendre les femmes pour remplir, il faut la méritocratie. Autant vous exigez la méritocratie chez la femme, autant on doit l'exiger chez l'homme. Parce que des hommes incompétents sont là, ils travaillent, il n'y a pas cette rigueur-là. Mais quand il s'agit de la femme, pourquoi il y a beaucoup plus de rigueur? Non, c'est ça aussi le problème. Il faudrait qu'à un certain moment, les femmes disent, si vous avez des hommes incompétents, permettez aussi des femmes de prouver qu'elles sont compétentes. Sinon, si vous remarquez qu'elles sont incompétentes, parce que la femme tient toujours à sa dignité, la femme sera flexible et elle sera la première à démissionner. Vous êtes dans ces pays, combien de détournements de fonds c'est fait ici dans le pays? Combien de femmes ont détourné? Combien de femmes détournent? Mais ces hommes-là qui détournent, ils sont là. Ils sont là. Et vous voulez nous faire dire que c'est eux qui sont plus intelligents, c'est eux qui sont plus compétents? Non, ils ont montré de leur incompétence. Les 18 ans de règne de notre président Honoré Kabila, ils ont montré de quoi ils étaient incapables d'assurer le bien-être du Congolais. C'était à cause de la femme. Certaines femmes qui sont élevées en dignité, elles travaillent dans quel système? Est-ce que leur voix est portée? Elle est entendue? Comment elles sont parvenues là-bas? C'est sur base de compétences? Sur base d'un accord? Ou sur base de quoi? C'est ça le problème. Donc moi je pense qu'il faille aujourd'hui revoir cette histoire de droits de femmes, cette histoire de 8 mars. Pourquoi ne pas faire les états généraux sur la situation de la femme en RDC? Il faut faire les états généraux, associer toutes les femmes, c'est une adresse à la ministre du genre. À tout Congolais et à toute Congolaise. Il faut faire les états généraux sur la situation de la femme congolaise aujourd'hui en RDC. À l'intérieur comme dans la capitale.
Il faut aujourd'hui avoir ne fût-ce qu'une maison de la femme. Nous avions il y avait, je crois, Madame Philomène Oumatoukou qui aurait parlé de la maison de la femme, mais qui est restée comme ça. Il faut laisser la maison de la femme. Il faut une maison de la femme où la femme viendra. Il faut mettre à la disposition de la femme certains juristes qui pourront parler des femmes, que ce soit dans le problème conjugaux, que ce soit dans le... Parce que le droit de femme, c'est à tout le niveau. Ce n'est pas seulement au niveau politique. Maman. Même pour ces femmes politiques, oui. je voulais citer, qui sont dans le parti politique. Oui, citez, est-ce qu'ils exercent bien leurs droits dans le parti politique? Parce que le problème, là, c'est ça. Vous êtes dans les partis politiques. Ouais, hein, parce que ça, à cette si question, dans le parti vous êtes politique... concerné directement. Ouais, c'est ce que je dis. Parce qu'on doit parler droits de femmes à tout le niveau. Oui. Si aujourd'hui, la femme est incapable de se faire incontournable au niveau de son parti politique aujourd'hui, quand ce parti aura le pouvoir, il va s'attendre à avoir combien de postes ministériels. C'est pour cela qu'il faudra aussi que les femmes adhèrent dans le parti politique et il ne faudrait pas que les femmes ne soient que de militantes, que moi je dis les escaliers pour que les hommes montent. Non, il ne faudrait pas ça. Il faudrait que les femmes soient dans le parti politique et que des femmes assument des fonctions de responsabilité et que l'incompétence des femmes se voie dans le parti politique d'abord. Oui, Madame Marie-Paul, là vous êtes concernée. Oui. La présence des femmes dans les partis politiques. Hein. Je suis désolée de vous dire, Madame Maya, que dans les partis politiques, je suis désolée de vous dire que parfois la faute incombe à nous, les femmes. C'est comme ça que j'insiste. On doit réveiller la femme par l'éducation, les séminaires, les promotions, pour qu'elles comprennent quel rôle elles doivent jouer. Mais quand vous adhérez dans un parti politique et que vous-même, vous n'avez pas d'ambition, on ne viendra pas vous chercher. Moi, j'ai vu des femmes. Quand vous êtes dans un parti politique, il faut vous comporter, à part le militantisme, montrer aussi de quoi vous êtes capable. Quand il y a des grands débats au sein de votre parti politique, mais prouvez que vous êtes là, que vous existez, par des interventions intelligentes, et on va vous remarquer. Et quand il y aura des postes, moi je pense qu'un parti responsable dira que mais la dame qui est là et l'autre dame, on va vous coopter, on va vous élever. Mais quand vous-même, vous n'avez aucune ambition, vous allez dans un politique en fanatique. Vous êtes là pour applaudir, pour remplir les bus quand il y a une manifestation. Les hommes, par essence, ils sont égoïstes. Que voulez-vous qu'ils fassent de vous? C'est ça le problème de la femme. La femme reste dans les stéréotypes. Elle ne s'assume pas. Vous allez dans un colloque, il y a une question qui se pose. La femme qui est à côté de son collègue homme, elle a la réponse. Elle n'a pas le courage de lever son doigt pour répondre. Elle passe la réponse à son collègue homme et c'est le collègue homme qui va répondre. Et puis après, hey, tu n'as pas ça qui est réponse. Non. La femme elle-même d'abord. On est mieux servi que par soi-même. Quand vous attendez seulement que les autres viennent vous repêcher, là ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Que ce soit à la maison, dans le foyer, un mari qui sent que son épouse est une aide, il la respecte. Quand le mari sent que vous, comme dit la Bible, vous êtes une aide pour lui, mais il vous valorise. Mais quand vous êtes là, vous attendez, même si vous avez un franc, comme il n'y a pas de savon, comme c'est le mari qui donne, vous attendez qu'il vienne. Pourquoi vous n'avez pas lavé mes habits? Savon exaté. Savon exaté, savon. Croyez-vous vraiment au-delà de l'amour, mais il vous considère comme peut-être une bonne. Donc moi, je remets tout aux mains de la femme elle-même.
La femme elle-même doit s'élever, doit s'assumer, doit revendiquer pour que les autres tiennent compte d'elle. Mais sinon, on va tourner en rond et il n'y aura pas de résultats escomptés. Ok, merci maman Marie-Paul. Namoni tolobi français belé. Tolobi vraiment français belé. Ba maman au baza ba cible. Dans cette discussion na biso, et ça ba maman au ya base. Et la plupart ba maman à base, baza na besoin ba mata. Langue na biso ya communication eza lingala. On a dit toujours côté siko lingala pour to émission na biso ezokinde ndenge mwana parce que nous sommes en train de nous adresser à la femme, la catégorie non soit basi. Que non seulement c'est une fête pour nous, c'est tous les mois qui nous est dédié, nous les femmes, mais il faut te profiter d'un mois, te profiter d'un et bénéficier de la bénéfique pour Nabiso. Maman Chantal, Bitumba, Yaliboso, pour la journée, elle a reconnu, Basi Babima na balabala. Gangi ti bitin bon tondimi kasi 1908 commission officielle journée internationale de la femme mais lelo nakoyoka nde bozoloba tozomona que la femme a encore un pas ou des pas à faire. Il faut ça la nini femme congolaise. Merci. Ndegomaya, nous sommes d'accord, nous avons été sur la journée de fête. Le 8 mars, au mois de la femme, c'est la journée de fête, c'est la journée de lutte de droits de femmes. C'est la fête. Tant que tu réfléchis à la journée, tu as qui tu déjà, tu as dit bon, tu as sur 10, tu as 7. Ah, tu sais là. To bundasko pour notre etikali. Mais tango yo nanu to atteindre kata 3-4 té. Faites ezate, ezali journée à lutte. Eza journée à liputa té. Ba mama bobo manzoto. Bozo nyokoma liputa eza nango kaka pona communication, ezala kito zala unité bomoko to lati liputa mukile mona ete ba mama congolaise ba telemi. Mais liputa eza nango l'essentiel té. Moi si esengeli oyeba que même Nzambe pour ça makamba minene na mokili akokisa ngoka na nzela basi mokonzi moko te na Bible mokonzi moko te na Bible akoma mokonzi sans que Nzambe utiliser mosi na nzana ceux qui obandi na David ndenge moko ceux qui okei na nani na Moïse ndenge moko ndekone Miriam akeko tsaye pembeni ya ebale mwana princesse ayekozwa soko okei na Marie Yesu Masia ate na nzela Marie soki okei na bana Israël po bakangolama Deborah telemaki lokola mère lokola mama te mama ezande bolingo langage ya bolingo mais mère nde moboto ayokaka pasi ya mwana o alandelaka mwana donc moi c'est sengeli otelema esengeli olamuka esengeli ozwa conscience oloba ete ba droit ngo bakoloba yanga butu na moyi ba droit ngo yanga ezalaka nini esengeli na yeba ba onje ya ba mama ezebele kende kotuna mituna ba mama bazebele bazobunda pona etumba tuna mituna oyeba mwasi esengeli oyeba na moto na yo ete mobeko likonzi ya mboka epesinga ndingisa ya kosala mosala ndenge moko na mobali ya kotanga kelasi ya kobunda pe bitumba kolandisa mbaka mibeko ya mboka oza moto fanda susu na molimo ya soni te même Nzambe alobi soni eza ya ye te oza susu moto ya soni te esengeli oza ya courageuse tolingi lisusu basi apesa ngai sombelanga kabela ngai te na mokili yo tolingi basi productrice o bazobimisa bazosala bazoproduire bazotia mayele na bango na mosala pona kosunga libota mboka ekomi pasi misala eza te bapapa bakosuka ndeni na bana donc epa ya mwasi tokosenga yo telema ozwa conscience
yango moni ndeko maya yo lobi bandeko bazwaki ndingisa wana ba ouvrière na Russie ba marchaki pour na journée wana na nzela ya conférence ndeko Clara Zetkin ayaki ko proposer de to banda ko célébrer jour wana mais biso pe ba mama eza processus to bunda mukie metokomi nanu te oyebi toyota kosala marche awa biso ba mama lamuka ntango bainvalidaki badepute na biso likanisi eutaki epai ya mombo na bino mama Chantal esengeli to marche mpo na nini bainvalide badepute na biso bamama bamarchaki omoniki bamama soki badeside bakosala ozomona donc biso lelo bamama tomona bamama ya Liberia biso bamama esengeli to prendre conscience tolobake tango biso tokondima bozoba tango biso tolingi kojouer rôle na biso te tozala baactrice ya développement ya bamilieu biso tozali te Kongo ekokufa tango Kongo ekokufa bana na biso nde bakoya konyokwama yango elingi koloba le 8 mars esengeli koloba te mama bamama bipupula banimero na biso tokopesa bino bamama malewa bamama ndolo libongo bamama gambela bamama na kingabwa na bisika nyonso bozali boza na badroit na bino esengeli boyeba oyebi bamisusu bauti kobuka bamama na zandwa bapanzi biloko na bango me bamama na bacomprendre baluki balobeli na bango makelele mpe lelo barecouvre badroit na bango mpo na koloba ndeko maya lelo mwana mwasi tanga kelasi pusana liboso sala baétude na yo selon batalent oyo omoni nzambe apesa yo mpe makoki oyo nzambe atie na baboti soki mpe obalaka liboso obotaka avant osisaka classe te bacours d'histoire ezali classe ezalaka nango na age te ata so obimi soki ya pembe okotanga université babenganaka moto te toluka totanga toluka tokota na baparti politique toluka todéfendre badroit na biso na ndenge nini na ndenge ya malamu toluka kokota na baassociation ya basi toluka kokota na baparti politique toluka kozala na bacadre nyonso balobi mama bazosala conférence ya bamama yo olingi te bakopesa combien nde likama na bapolo mama Marie-Paul nakanisi tozokende malembe mpona okóma na suka ya émission na biso tozokóma vraiment na suka nalingi osadresse mpe na bamama boza bacadre oyo bozokamba bamama na baparti politique bitumba oyo eza na kati ya baparti politique mpe boyebi yango bomeka mpe komeka kotombola mwa morale ya bamama mosusu na parti politique oyo mpe aza na mwa makasi mais azokoka kobima te mwa kaka ezali soki asali boye tata moko aza koto apusani boye tata moko aza koto atemi koto oyo basali ye boye moya bima mpenza ezali te kanisi mwa message ekozala to asala nini to bamama ya modele wana soki tolingi tosadresse mpenza na bamama ya politike nga nalingaka nayebisa bamama mama role na yo eza kaka te soki mobilisation ezali nde babiya kozwa yo mpo ovimbisa nombre bozala bato ebele ndenge bazozwa yo wana ndenge mpe yo mpo okóma na niveau na ngambo mpe bato badesidaka parce que soki bamama babi mama nde apesaka vie soki mama baza ebele koto oyo bazwaka badécision nakanisi makambo ebele kochange na mboka mpo ntango bitumba eyaka bamama nde basufraka otikali na bana oluka eloko nini bana balia na este kuna bazoviole bamama mais pourquoi bamama bazokontinue kaka kokende na zamba mpo akokomona bana balelele nzala te aza kose sacrifice eluka ata manyoko yango balia mais ntango akokóma na nzela akutani na embuscade donc to accepte lisusu te ke to akompagnaka buzoba il faut tozala na ngambo mosusu ebele pour que to empêcher makambo mabe esalemaka na mboka parce que baconséquence ya mabe biso bamama nde tosibisaka yango. Voilà, kanisi tokomi na suka olakaki ba téléspectateurs bamama bazolanda bino opesi bango ba numéro ya téléphone opesi bango ba référence esika bakomona bino mpona kosungana bosala force mpona intérêt ya bamama. En tout cas na moi ngonga muke une minute aussi c'est merci maman, on a profité
na kolobake bokozwa biso na 09 048 705 09 048 705 yango wana biso bamama eside tolobi que le 14 eza samedi na 9h biso nyonso liboso ya siège ya eside tokutana elongo boya ebele tosambela mpona situation ya mwasi na Congo en particulier basi ya na est ya mboka na biso tosambela mpona bango topartager thème et puis toko marcher mama pour le droit des femmes biso bamama eside le 14 toko marcher banda na liboso ya siège na biso eza na triomphal numéro 3 kino na victoire mpona kotalisa ya molongo mobimba ete tolingi sous viol te tolingi batosa badroit na biso yango ya tokolata biso nyonso elamba pembe likolo elembo ya kimia elembo ya bopeto toboyi viol toza disposé ya kosola na bino koyamba bino na page Facebook na biso Chantal Moboni bokosala demande d'amis tokoyamba bino tokosola na bino oyo nyonso etali badroit na bino botika ya nsima te bajeune fille bino boza avenir à lobby etumbo etali bino politique etali bino soko okipe politique te politique ya mabe nzungu koya na biloko koya na mesa te maman Marie-Paul moi message adresse ba référence ndenge bakozwa bino numéro na ngai ya téléphone 099 813 91 57 biso ba mama ya MLC tozo commémorer le mois de mars mais biso toko commémorer yango na ndenge ya ba conférence pona ko éveiller conscience ya ba mama ko lakisa ba mama ba droit na bango tozo sala ngo conférence monene toko sala le 15 mars na interfédération na venir enseignement le 15 le 14. Ensemble, na honorable Marcella Charlotte, présidente de Action Femmes de l'Ici. Biso ba mama MLC le 15. Le 15, na mama présidente de la Ligue des Femmes, Mameli. Toza le 15, ba mama nyoso to bengi bino boya wana poto kabola mayele total ndenge ba mama MLC to kende liboso parce que ma ponami ezozela biso. Donc photo comme mayele to se préparer parce que 2023 ba mama MLC il faut basimba volant. Voilà, ba mama MLC basimba volant, ba mama eside basimbi volant. Baya bala Martin Fayulu biso nyonso le 14 bala Martin Fayulu na Congo. Tokomi bongo na suka émission, tokomi na suka émission na biso mesdames messieurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre grande émission d'aujourd'hui, spéciale 8 mars. Vous nous avez suivis, hein, nous avons discuté, nous avons échangé sur la situation de la femme et des propositions concrètes ont été données par mes invités. Et j'ai reçu, comme je l'ai dit au début de cette émission, deux dames, deux cadres des grands partis politiques, des deux grands partis politiques ici chez nous en République démocratique du Congo. Madame Chantal Moboni, elle est cadre secrétaire national en charge de la communication au sein de l'ECID, parti cher à Martin Fayulu, et Madame Marie-Paul Mononi, elle est la secrétaire nationale adjointe en charge de l'intérieur. Au sein du mouvement de libération du Congo, les partis de Jean-Pierre Bemba. Donc, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et ça ne sera pas la dernière émission, la dernière fois. Pendant tout ce mois de mars, nous aurons des émissions, des tranches. Et puis, vous cherchez plus de femmes que le mois de mars. Vous aussi, vous avez une responsabilité, chère journaliste. Non, non. Ça, ok, d'accord. Nous avons entendu. C'est bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et à la prochaine.